Famille, en cette journée de célébration de la femme africaine, de la femme kamite, la mère de l'humanité, j'ai pensé à célébrer vivement ces queens, ces reines, ces princesses qui sont sur les réseaux sociaux et qui font un travail d'éveil. Elles sont nombreuses, je ne saurais les citer. Elles se reconnaîtront. Un bravo à vous les reines. Parce que désormais, vous qui avez pris conscience de la nécessité de s'éveiller spirituellement, vous savez que c'est à vous de former les futurs guerriers et guerrières qui vont aller à la conquête de la renaissance de l'Afrique. J'ai pensé à faire cette vidéo, non pas pour critiquer, comme on a l'habitude de voir, oui, les femmes africaines n'aiment pas leur peau, elles n'aiment pas leurs cheveux. Elles s'aiment, les femmes africaines, elles ont découvert qu'elles sont le modèle de la beauté de cette humanité. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, toutes les personnes qui ont les yeux pour voir, ils l'ont vu, ils le savent. Célébrons la femme kamite, célébrons la femme africaine. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un jour de fête, c'est un jour de remise en question. Est-ce que la Renaissance africaine, dont nous prenons sur nos pages, est-ce qu'elle peut se passer sans la femme éveillée spirituellement, sans la femme qui a recouvré sa mémoire, sans la femme qui sait que c'est elle Isis, sans la femme qui sait que c'est elle Sekhmet, sans la femme qui sait que c'est elle Kimpavita, sans la femme qui sait que c'est elle la reine Zinga, etc. Elles sont nombreuses, on ne saurait toutes les citer. Aujourd'hui, je tenais à célébrer la femme africaine, la femme kamite, celle-là qui a enfin pris conscience que c'est à elle de faire le travail d'élévation de notre communauté. Oui, nous avons le droit d'être communautaires, mais nous ne pouvons jamais créer un lobby africain sans la femme, parce que la femme, c'est le socle de la spiritualité africaine. Chez moi, on les appelle Mafo. Chez moi, on les appelle Manissi. Il y a d'autres noms dans toute l'Afrique. Il faut qu'on fédère ça. Et quoi de plus facile que de léguer ce travail à la femme? C'est à la femme de travailler à fédérer tous les cercles initiatiques africains. J'y parle constamment dans mes lives. La nécessité de fédérer nos cercles initiatiques. C'est le moment de dire merci à la femme africaine qui a compris les enjeux de l'heure, qui a compris que il est temps de retourner à la maison. Il est temps de retourner à la source ancestrale. Merci à la femme kamite. Merci de contribuer aussi massivement à l'éveil de notre peuple. Merci de contribuer à déconstruire tous les mythes religieux, pour ne pas dire des religions importées. Merci de contribuer à éveiller dans nos propres familles, nos mères, nos grands-mères, nos filles. Ce travail ne peut se faire que si la femme est au garde-bout, que si la femme est au devant. Merci une fois de plus à la femme africaine. Je ne veux pas être très long. Nous allons travailler désormais en remettant tous les attributs de la femme africaine. La femme africaine, c'est une reine. La femme africaine, c'est une guerrière. La femme africaine, c'est celle-là qui est le premier temple de l'humanité. Haché, haché, haché. Bonne fête de la femme kamite.